Aujourd'hui, emploi et jeunesse, ou bien même jeunesse et emploi, comment s'y prendre, comment réussir à s'auto-employer ou à gagner rapidement un emploi à côté. On en parle avec Monsieur Alex Balogun, coach en leadership de développement personnel. Monsieur Balogun, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, encore aujourd'hui lundi, mais le thème s'y prête bien parce que nous sommes en début de semaine et nous avons, vous le savez très bien, une jeunesse aujourd'hui elle est à la maison. Il y a une grande partie de notre jeunesse qui est en attente d'être embauchée. Est-ce qu'il y a possibilité que le jeune aujourd'hui, quelle que soit sa formation, s'auto-emploie lui-même? Merci beaucoup. D'abord, mon expérience dans ce qui concerne le recrutement, parce que j'ai eu à aider des organisations à faire des recrutements et j'ai remarqué quelque chose. Beaucoup ne sont pas employables. Il y a l'emploi pour ceux qui sont employables. Donc, j'ai constaté, et nous constatons aujourd'hui que beaucoup de jeunes ne sont pas employables. Il y a ce qu'on appelle les aptitudes d'employabilité. Si vous n'avez pas ces aptitudes, il n'y a pas sauf si vous allez faire gardien ou quelque chose. On est vraiment curieux, M. Balogun, de découvrir sur ce plateau ces aptitudes qu'il faut avoir pour être vraiment bon pour l'emploi. Oui. Mais la première des choses, c'est le marketing de soi. C'est-à-dire... Savoir se vendre, savoir en quelque sorte. Merci beaucoup. Personal branding, savoir se vendre. Est-ce que vous avez des aptitudes pour vous vendre? Comment vous rédigez d'abord votre CV? Est-ce que vous avez un CV professionnel? Deux, est-ce que vous avez la capacité? Il y a des gens qui sont, tu as la compétence, mais est-ce que tu as une compétence pour vendre ta compétence? Wow. C'est la question. Est-ce que tu as des aptitudes de communication? Comment répondre aux questions? Est-ce que tu te connais d'abord? Est-ce que tu connais ta différence? Là, c'est de la philosophie carrément qu'il faut faire, hein, parce que quand on vous renvoie la connaissance de soi, oui, c'est déjà une philosophie interne. Très bien. Donc, parce que lorsqu'on va me poser des questions, je dois répondre, mais en fonction de moi, ma personne, que je connais. Parce que, disons qu'on est 20 ou 30 ou même des fois 500 personnes pour un seul emploi. Mais ce qui va vous aider à gagner le poste ou à gagner l'emploi, c'est votre capacité à vous vendre. À vous vendre encore, vous vendre très cher, pas moins cher. Il y a des gens qui se vendent encore moins cher. Il y a des gens qui arrivent à se vendre cher. Donc le problème, c'est d'abord le marketing de soi. Comment est-ce que vous avez vous présenter? Est-ce que vous connaissez vos forces? Vous connaissez vos faiblesses. Voilà. Connaissez-vous encore votre unicité? Voilà, M. Balogun, oui. Alors quelle est cette préparation préalable qu'il faut faire pour vraiment réussir tout ce que vous avez développé là tout à l'heure, savoir se vendre, pouvoir savoir bien communiquer, il ne faut pas rêver tout bas, il faut rêver tout haut. Oui. Quelle est cette préparation qu'il faut? Pour le marketing de soi, c'est une connaissance qu'il faut aller chercher. Donc, soit à une formation, soit à acheter des livres sur ça, ou faire des recherches sur ça, pour pouvoir vous équiper et savoir vous vendre. Donc, ça, c'est un aspect. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont pas employables. Même si la compétence pour faire le travail. Imagine 2 personnes qui se présentent à un entretien et pour le même poste, et on pose des questions au premier. Le premier, on voit qu'il a un CV bien chargé, le deuxième aussi, un CV bien chargé. Au premier, on lui pose des questions. Présentez-vous, s'il vous plaît. Il dit son nom, il dit son état, il dit sa nationalité, il dit son diplôme et il pense que c'est fini. Ce n'est pas fini. Quand on dit présentez-vous, ça veut dire vendez-vous à nous. Nous sommes disponibles. Donnez-nous, qu'est-ce que vous apportez à cette entreprise? Un cas pratique, puisque la chaîne, il y a beaucoup de jeunes qui regardent BB24. Un cas pratique de monsieur, par exemple, qui s'appelle Kokou. Oui. Kokou, tout simplement, et qui a un master ou même un doctorat en communication. Oui. Alors, il se présente pour un emploi. Comment doit-il se vendre? Oui, pour se vendre, il faut parler de ce qui vous rend unique des autres candidats. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Si l'entreprise ne vous emploie pas, il perd quoi? Qu'est-ce que l'entreprise gagne lorsque vous êtes employé? Mais lorsqu'on vous rejette, qu'est-ce que l'entreprise va perdre quoi?
C'est des choses comme ça que vous devez dire à l'entreprise. Si je travaille avec vous, voici ce que l'entreprise va Et l'entreprise va s'attendre à ce que son chiffre d'affaires monte, par exemple. Exactement, oui. Donc, vous devez donner de façon concise et précise ce que vous apportez à l'entreprise. Voilà. La plupart du temps, quand les gens rédigent aussi leur CV ou ils rédigent aussi, déjà le CV, ils ne mentionnent pas leur force, leur dynamisme, ce qu'ils apportent aux entreprises. Quand vous rédigez même la demande, moi je dis, connaissez les règles, mais brisez les règles. Qui vous a dit que vous êtes obligé de mettre demande d'emploi? Ok. Oui. On ne met pas de demande d'emploi. Ce n'est pas une obligation. Vous proposez quoi alors pour nous? Opportunité de faire grandir votre entreprise. Wow. Oui, parce que c'est ce que je suis. Je sais et je crois que si je travaille dans cette entreprise, je vais faire avancer l'entreprise. Donc, c'est ce que je dis à l'entreprise. Mais lorsque vous dites demande de stage, ça veut dire que vous cherchez, vous ne donnez pas. Dans votre présentation, ce qui est plus important, ce n'est pas ce que vous cherchez, mais ce que vous voulez apporter. C'est ce qui intéresse les employeurs. Un employeur embauche pour une seule raison. C'est pour résoudre un problème que vous êtes employé. Et déjà, ce problème, il faut déjà pouvoir repérer ce problème. Exactement. Et apporter des pistes, des solutions. Oui, il dit, j'ai la solution à votre problème. Et faire des recherches sur l'entreprise aussi, ça c'est encore une autre chose. Voilà. Il y a des gens qui vont à un entretien et il n'a aucune idée sur l'entreprise là où il va. Il n'a aucune idée aussi sur le poste. Donc, c'est des recherches qu'il faut déjà faire. Il faut toute une préparation. D'accord. Alors, M. Balogun, moi, je vous suis particulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, vous parlez d'entrepreneuriat, ça, on connaît, et de l'intrapreneuriat. Oui. Alors, c'est quoi la différence? Oui. L'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui a une idée ou une vision ou qui identifie un problème dans la société et qui vient apporter la solution. Mais l'intrapreneur, c'est quelqu'un qui travaille au milieu d'une entreprise, mais qui contribue à l'avancement de l'entreprise. Ça veut dire qu'il n'est pas là juste pour l'argent. Il est là, sa motivation n'est pas l'argent, mais sa motivation, c'est la vision. C'est quelqu'un qui identifie un problème dans l'entreprise et qui apporte la solution. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour notre jeunesse, l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat? Avant de choisir, c'est-à-dire, vous devez faire le choix vous-même. Maintenant, avant de choisir, il faut vous connaître d'abord. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a toutes les capacités pour diriger une équipe, quelque chose de nouveau, innovation ou invention. Mais un entrepreneur, c'est que je ne veux pas commencer quelque chose de moi-même, mais je vais entrer dans une entreprise et faire avancer l'entreprise. Donc, c'est pour ça que vous devez d'abord vous connaître. Par exemple, je vais parler de la passion. Avant de choisir un métier, il faut connaître sa passion ou son talent. Le poisson n'est pas allé à une école de natation, mais le poisson sait nager. L'oiseau n'est pas allé à une école d'aviation. Mais là, c'est par instinct. Exactement. Ça veut dire que chaque personne est née avec des capacités en lui. Ce qui doit... Il y a même des gens qui n'ont rien à faire avec un bureau. Et ils cherchent un emploi dans une entreprise. Il n'a rien à faire. Son travail, c'est d'être sur le terrain. Son travail, c'est d'être sur les podiums pour chanter, animer, parler, quelque chose de ce genre. Monsieur Balogun, quand je vous suis, c'est que je retiens une chose fondamentale, c'est qu'il faut pas se figer sur ce qui est calqué. Il faut oser parfois briser les règles. Merci beaucoup. Il faut oser briser les règles et surtout ce qui va avec vous et ce qui va avec là où vous allez. Donc, lorsque j'identifie ma personne, je sais que, OK, c'est dans ce domaine, peut-être le domaine de la comptabilité ou de l'oratoire. Moi, par exemple, quand j'ai commencé l'oratoire, je ne savais pas que c'était une profession. J'avais juste identifié un problème dans la société. J'ai vu manque d'orientation au niveau de la jeunesse. J'ai vu manque d'information, le développement personnel, tout ça. Donc, c'est après que j'ai commencé par remarquer que, OK, donc c'était une profession, le développement personnel. Donc, il y a ce qu'on appelle le coaching. Je ne savais pas tout ça. Mais je me suis engagé. C'est en pratiquant que vous l'avez découvert ça. Avec le temps. Je me suis installé. Mais aujourd'hui, je forme beaucoup d'orateurs que je suscite. Il y a des gens qui doivent être aussi des orateurs, mais qui, peut-être en train de chercher un boulot pour être secrétaire dans une entreprise. Non, ne cherchez pas ce qui est disponible. N'acceptez pas ce qui est disponible. Allez pour ce que votre cœur recherche. Les étudiants ont prouvé quelque chose. Qu'il y a un jour où les gens meurent de plus. Ah oui, ça je ne savais pas. Oui, il y a un jour, il y a une heure. Le jour, c'est le lundi, avant 9 heures. Et pourquoi? Parce que quand il se réveille, la peur de démarrer la semaine. La semaine. Parce qu'il sait que ce qu'il fait ne va pas avec son cœur. Il n'est pas content, il n'est pas satisfait, il n'a pas une satisfaction intérieure.
Donc, il n'est pas content. Ce qui fait que le lundi matin, il est malade. Le vendredi soir, il est guéri. Alors que normalement, il devait être requinqué après avoir passé quand même un week-end qui est une période de repos. Et chargé. Et prêt, chargé comme une batterie pour commencer la Mais il est nouvelle malade. semaine. On dit même qu'il est malade le lundi matin. Il est guéri le vendredi soir. Ah mais oui, c'est ça, se comprend le vendredi parce qu'on sait que on a réussi quand même je vais me libérer de ce stress d'une semaine. Je vais me détendre un tout petit peu. Oui, mais pourquoi ne pas aller pour ce qui vous donne la joie? Même si, ok, lorsque quelqu'un dit aussi qu'il n'y a pas d'emploi, je pense que c'est irresponsable de dire qu'il n'y a pas d'emploi. Parce que vous attendez qui pour créer l'emploi pour vous? Ça veut dire que vous pouvez aussi créer l'emploi. Lorsqu'on dit qu'il y a le chômage, je pense que c'est un mythe. Le problème d'orientation se pose vraiment, peut-être, je prends juste un exemple sur ma propre personne. Oui, peut-être que je ne suis pas ou je n'ai pas toutes les aptitudes qu'il fallait pour ce métier, le journalisme. C'est juste un exemple que je prends et que je pourrais encore donner plus de rendement dans un autre secteur, mais je ne le sais pas. Exactement. Alors, comment aller découvrir ce talent qu'on a? Comment le chercher? Comment le susciter? Comment le réveiller? Merci beaucoup. C'est ça, le thème que nous sommes en train de développer, c'est un thème qui peut prendre toute une année. Donc, on va aller rapidement là. Oui. Qu'est-ce qui vous vient naturellement? Il y a des choses que vous faites, lorsque les autres le font, ils luttent, ils se débattent. Mais vous, ça vous vient naturellement. Je viens de finir un séminaire dans une université, je suis là. Quand je finis ici, je viens encore à une autre formation qui va durer toute la journée. Je m'amuse. Votre travail doit être un amusement. Tout simplement. Tout simplement. Donc, quand vous fêtes un travail et que tout le temps vous êtes stressé, vous réfléchissez beaucoup avant de trouver des solutions, c'est que vous êtes trompé d'orientation de chemin. J'ai l'habitude de dire, il y a quelque chose que vous savez, que vous pouvez faire que personne ne peut faire. Même si quelqu'un peut faire ce que vous pouvez faire, personne ne peut faire ce que vous pouvez de la façon dont vous pouvez le faire. Alors, pour notre jeunesse, pour qu'elle trouve de l'emploi, pour que les portes de l'emploi s'ouvrent à elle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connaître. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, réellement dans votre vie? Est-ce que c'est vraiment un emploi? Ou bien vous êtes né pour l'art? Qu'est-ce que vous êtes né pour faire? Il y a des cordonniers qui sont dans des bureaux frustrés. Ils doivent être en train de fabriquer les chaussures pour nous. Ah non, ça, ils ne seront pas d'accord avec vous, M. Balogun, parce qu'ils se voient déjà dans un cadre un peu plus... Est-ce que c'est se voir ou bien être content, être en joie? Donc ça ramène à ça dit, c'est soi, quoi. C'est d'abord moi, mon bonheur intérieur, ce que je vis, comment je vis la chose. Exactement, nous sommes au-delà de 10 millions au Bénin. Et il n'y a personne qui ne me porte pas de chaussures chaque jour. Imaginez, c'est une industrie, c'est une opportunité. Donc, si le manuel vous vient facilement fabriquer, pourquoi pas ne pas se lancer dans ça? Il y a quelqu'un qui est en train de faire peut-être l'administration dans une université alors que c'est un couturier. Oui, tout le monde n'est pas né pour rester dans le bureau. Ce talent aussi se détecte très tôt, dès le bas âge. Ça se manifeste. Quand je prends le cas des pays un peu comme des continents, comme l'Asie et tout, c'est déjà dans le bas âge, vraiment très tôt. Oui. Que l'orientation elle est faite, mais ce n'est pas encore le cas chez nous où on attend que tout soit cuit, où voilà, vous avez tout fini, on vous aura inculqué. Alors là, inculquer tous les cours, et c'est après qu'on se met à chercher. C'est pour ça que l'éducation ne devait pas vous donner quelque chose. L'éducation devait vous aider à trouver ce que vous avez. Le mot éducation, c'est le mot éduquer, qui veut dire sortir de l'homme ce qu'il a. Donc, comme vous l'avez dit, on vous donne. On vous surcharge avec les cours, mathématiques, tout ça, alors que ça n'a rien à faire avec ce que vous êtes. Donc, si l'éducation est ainsi, nous ne devons pas blâmer les gens. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Donc, je dois me connaître. Il y a deux jeunes hommes qui ont été limogés d'une entreprise. Et les deux ont commencé par chercher d'emploi. Ils ont cherché, fatigués, n'ont pas trouvé. L'autre, il s'est retiré, il est allé dans son quartier, comme il a des amis qui ne travaillent pas aussi, il est avec eux toute la journée. Le deuxième, il est allé dans une entreprise pour dire, je vais travailler avec vous de façon à titre volontaire. Ne me payez pas, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, ne nous demande pas de salaire. Il dit, non, il n'y a pas de problème, je vais travailler. Ça, c'est pour un autre point que je vais donner. Donc, il a commencé à travailler, le premier à venir, le dernier à partir. Quelques mois plus tard, l'un des directeurs
est parti. Ils avaient besoin de quelqu'un pour remplacer ce monsieur. Ils ont pris le jeune homme. C'est lui qu'ils ont pris pour remplacer le directeur. Donc, pour ceux qui sont à la maison et qui trouvent déjà leur profession de rêve, ou bien leur entreprise de rêve, et savent qu'ils sont faits pour là, allez donner votre service de façon volontaire. Dites, je veux servir. Accepter de perdre les quelques mille, quelques dollars, les quelques euros, mais quitte à en amasser autant après. Et si vous donnez votre meilleur, si vous êtes un entrepreneur dans l'entreprise, ils vont vous embaucher. Si vous faites stage quelque part, on ne vous retient pas, vous n'avez pas vraiment contribué. Vous êtes sûr? Je suis très Parce sûr. que tous les stages qu'on fait, la société n'attend pas forcément à recruter du personnel. Il y a aussi ce problème qui se pose. Prenons un exemple, que vous êtes entrepreneur. Vous avez une entreprise d'environ 50 personnes. Une personne vient s'ajouter pour demande de stage, vous l'acceptez. Mais vous remarquez que il a quelque chose, oui. En 6 mois, il a contribué pour plus que... Je vais me battre pour lui trouver une place. J'ai la réponse à cette question, c'est bon maintenant. Je vais me battre pour lui trouver une place, ça c'est vrai. Donc, soyez des intrapreneurs. Voilà. Quand vous travaillez dans une entreprise, donnez votre meilleur. Allez au-delà de ce qu'on vous demande. Ça, c'est un principe. Ne faites jamais ce qu'on vous demande. Allez toujours de là. Vous allez voir, vous allez vous trouver une place. Ça paye toujours, comme quoi? Ça paye toujours, ça paye toujours. Mais les gens sont paresseux et ils disent, c'est pas pour mon père après tout, je vais partir après tout. Ou quand on a une première expérience, une première chance de faire un stage quelque part, on pense qu'on n'a pas un œil quelque part qui nous regarde, mais il y a toujours quelqu'un caché quelque part qui vous suit de très près. Oui. Ça, c'est clair. Et quand vous êtes bon, votre travail fait votre publicité. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Alex Balogun. Je rappelle que vous êtes un coach en leadership de développement personnel. Merci d'être venu. Cette communication, on va la suivre avec vous. On ne va pas vous faire de la publicité gratuite, c'est clair. Mais moi, personnellement, j'ai bien envie d'y être. Merci. Merci beaucoup.